Jésus, debout devant la foule, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Frères et sœurs, si nous sommes en train de vivre ce culte en ce moment, c'est que nous avons soif, certainement. Nous avons soif de quelque chose de l'ordre de la vérité, peut-être, en nous, autour de nous. Nous avons soif forcément de quelque chose de vrai, d'authentique, d'intime. Eh bien, cette parole du Christ qui nous est adressée depuis longtemps est tout à fait aussi vraie aujourd'hui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est Jésus qui nous parle, c'est Jésus qui nous invite. Disons-lui que nous avons soif de lui. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Nous chantons. Aujourd'hui, je voudrais que des musiques traversent toutes les maisons. Je voudrais que des bougies brûlent près des portes comme des flammes de bonheur. Aujourd'hui, je voudrais que des arcs-en-ciel se dessinent sur tous les murs, que des tulipes s'approchent aux fenêtres comme des calices de lumière. Aujourd'hui, je voudrais que parents et enfants sortent et se rassemblent. Je voudrais que des chants retentissent dans toutes les églises, dans toutes les communautés, et que la gaieté illumine tous les visages. Aujourd'hui, je chante pour toi, Seigneur. Je te donne mon temps. Aujourd'hui, au milieu de mes amis, de mes frères et de mes sœurs, je t'écouterai et tu nous diras des mots de réconfort. Oui, Dieu, tu es ma force, tu es ma consolation. Je vous invite à chanter mon ancre et ma voile.
nous poursuivons notre louange. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait: la demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: de tout, je fais du nouveau. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit: c'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. De Bach magnifique pendant assez longtemps, pendant 45 minutes. Il y avait beaucoup de monde qui passait. On a calculé que des milliers de personnes étaient passées devant ce violoniste ce jour-là. Au bout de 3 minutes, il y avait un homme d'âge moyen qui remarqua qu'un musicien était en train de jouer
qui ralentit le pas pendant quelques secondes, puis qui accéléra le pas pour rattraper le temps perdu. Et puis une minute plus tard, le violoniste reçut son premier pourboire. Une femme jeta l'argent dans la caisse sans s'arrêter et continua à marcher. Il y avait un enfant qui voulut regarder, mais sa maman était pressée et l'a tiré par la main. Et ça s'est passé de cette façon-là. Quand il s'arrêta de jouer et que le silence reprit ses droits, personne ne remarqua que la musique avait disparu, s'était arrêtée. Personne n'a applaudi et personne n'a manifesté de signe de reconnaissance. Personne ne savait que ce violoniste, qui s'appelait Joshua Bell, était l'un des meilleurs musiciens du monde de cette époque-là, de ce moment-là. Il joua l'un des morceaux les plus difficiles jamais écrits, avec un violon qui avait une valeur de 3 millions de dollars. Et 2 jours avant cet événement, 2 jours avant qu'il ne joue dans le métro, il jouait à guichet fermé dans un théâtre à Boston, où les places avaient été vendues en moyenne 100 $ chacune. Cette histoire vraie montre pour le moins que nous passons parfois dans notre vie, et que nous sommes nombreux à faire comme cela, à côté de choses très importantes, à côté de choses ou de personnes qui ont une valeur inestimable. Et certainement, parfois, dans notre vie, nous sommes à côté de Dieu, nous passons à côté de lui, ou lui passe à côté de nous, ou en nous, et nous ne nous en rendons pas compte, et nous ne nous rendons pas compte de l'énorme privilège. Prions. Nous prions. Notre Dieu, nous nous présentons à toi sans prétention, sans faux semblant. Tu connais notre difficulté à faire le bien, tu sais toutes nos tentations à la méchanceté, à l'écrasement, à la rivalité. Tu sais tous nos manques de partage, de solidarité, de fraternité. Ces manques d'amour témoignent de notre péché. Nous nous sommes séparés de toi, voulant marcher seuls, sombrant en ténèbres, alors que nous aurions pu vivre à ta lumière. Notre Dieu, nous avons besoin de ton aurore sur nos vies. Nous avons besoin de recevoir ta justice dans nos vies. Renouvelle en nous ta présence. Redis-nous ton amour et ton pardon. Notre Dieu, nous nous présentons à toi. Nous avons besoin de toi. Amen. Réjouissons-nous tous, les infirmes, les épuisés, les maladroits, les ignorants ou les vaincus, ceux qui ne sont pas doués, ceux qui n'ont pas réussi. Même si les êtres humains ne veulent pas ou ne veulent plus de nous, Dieu, lui, nous désire et nous cherche. À toute heure du jour, il sort pour se mettre en quête des laissés pour compte, sans s'inquiéter des références, des certificats d'aptitude, et aussi radicalement inapte que nous ayons été reconnus par le jugement des êtres humains, il ne recale aucun de ceux qui se présentent à l'examen d'amour, car il comble lui-même la différence entre ce que nous avons et ce qu'il faudrait avoir pour être digne de le servir. Si nous l'acceptons, nous avons donc la promesse de recevoir le salaire assuré à tout ouvrier de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit.
Et avant de lire ensemble le texte qui portera notre méditation ce matin, je vous invite à prier. Seigneur, ce matin il fait jour, et pourtant si souvent nous avons l'impression de marcher dans la nuit à tâtons. Alors nous voici devant toi, et nous te demandons de nous accorder ton Esprit Saint, Seigneur, pour qu'il puisse ouvrir nos cœurs et nos oreilles à ta parole. Que tu sois lumière sur nos sentiers et l'aube à l'horizon de nos nuits. Amen. Le texte dont je vais partager la lecture se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13, les versets 30 à 37, qui nous sont proposés pour entrer dans ce temps de l'Avent ce dimanche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Regardez bien et restez en alerte, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande aux gardiens de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous le dis, je le dis à tous. Veillez. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Rends-nous la vie par ta vérité. Il en sera comme d'un homme partant en voyage, qui laisse sa maison, donne autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande aux gardiens de la porte de veiller. C'est quand même rigolo, comme parfois un texte qu'on a déjà lu un certain nombre de fois. Moi, j'ai regardé dans mes archives, je crois que j'ai déjà prêché 8 fois sur ce texte-là. Eh bien, j'ai prêché 8 fois dessus, et pourtant, vous voyez, il y avait un truc que j'avais jamais vu avant. Le gardien de la porte, le portier. Pour être honnête, je n'avais jamais repéré son existence avant dans cette histoire. Pourtant, c'est à lui qu'est donné explicitement l'ordre de veiller, et c'est donc sur lui que nous sommes appelés à nous conformer pour obéir à l'invitation donnée. Ce que je vous dis, je le dis à tous, dit le Christ, veillez. Les autres serviteurs de la maison ont des responsabilités, à chacun son périmètre d'action. Le sien, c'est la porte. Tout de suite, une foule de paroles et d'images ont surgi dans ma tête de pasteur au sujet de ce gardien, des images bibliques. D'abord, le psaume 121, sans prévenir. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. Dans ce psaume, c'est le Seigneur qui se tient sur le pas de la porte de nos allées et retours. C'est lui, le gardien. Juste après, c'est le psaume 130 qui s'est invité. Mon âme espère le Seigneur, j'espère vraiment, j'attends sa parole. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes sur le matin. Plus que les gardes sur le matin. Peut-être, est-ce que c'est à cause de la nuit que ce psaume s'est invité dans ma tête ? Cette nuit dont il est question dans l'Évangile aussi. Ce n'est pas 2 jours que celui qui vient risque d'arriver, mais le soir ou au milieu de la nuit ou à l'aube ou au matin. Un des enjeux est donc de réussir à passer la nuit. Et c'est plus difficile, parce qu'on risque de s'endormir ou d'être attaqué. Dans ce psaume, l'image du gardien est associée à l'espérance du matin. Il faut tenir, oui, mais cela est possible parce que le matin va venir. Et le Seigneur, par sa parole, est celui qui maintient en éveil, qui nous aiguillonne, nous pique peut-être même si nous avons la tentation de nous endormir. Et puis, pour terminer cet enchaînement d'idées, il y a eu la Genèse. Le tout début,
3 références en cascade dans les chapitres 2, 3 et 4. D'abord, le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ce n'est pas un passage ici qu'il faut garder, c'est un espace et toute la création qui l'habite. Mais voilà qu'un peu plus loin, quand l'histoire tourne mal, je vous invite à aller relire ces premiers chapitres de la Genèse, il nous est dit qu'ayant chassé l'homme, Dieu posta des chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et quand l'homme et la femme chassaient ont des enfants, puis il y a l'histoire de Caïn et Abel, et à la fin de cette histoire, le Seigneur parle à Caïn et il lui dit « Où est Abel, ton frère ?» Et Abel répond « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de ton frère ?» Eh bien oui. Eh bien oui, l'ami. Justement oui. Tu es le gardien de ton frère. Ta tâche commençait là. Mais comme tu ne t'occupes que de ton nombril, me voici bien obligé, dit Dieu, de placer sur ton chemin des gardes qui te rappelleront que tu ne peux pas tout, que tu as des limites. De façon étonnante, ce sont donc surtout des résonances de l'Ancien Testament qui sont arrivées en nombre. Le gardien sur sa muraille scrutant l'horizon pour voir arriver les ennemis ou le sauveur que l'on trouve dans les livres de prophètes. Le berger bienveillant qui garde le troupeau pour le conduire à bon port ou éviter les attaques là aussi. Plus de 500 fois, cette image du gardien est employée dans l'Ancien Testament, contre 2 seulement dans le Nouveau. Celle que nous avons lue et puis une autre au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, où il est dit que, vous savez, c'est l'histoire de l'enclos et des brebis et de la porte, encore la porte, et où il nous est dit que cette porte ne s'ouvre que pour le berger du troupeau. Il faut se rendre à l'évidence, dans la Bible, c'est souvent Dieu lui-même qui fait ce boulot de gardiennage. Mais justement, pas dans l'Évangile de Marc. Le maître de maison est parti en voyage. Dieu s'est absenté de l'histoire. Et nous voici responsables de ce qui se passe dans la maison. Nous voici jugés capables par lui de nous organiser pour durer, chacun à sa place, accomplissant la tâche pour laquelle il a été désigné. Et là-dedans, il y en a un qui garde la porte sur laquelle se trouve le zoom. À l'endroit du contact entre le dedans et le dehors, vous voyez, il y a un vigile. On ne te dit pas pourquoi faire, mais il est bien là, pour veiller sur ce qui entre et sort sans doute. Pas de digicode ni d'interphone encore à l'époque, mais la conscience que de l'extérieur peut venir la menace ou l'ami. Ce vigile des temps anciens est installé là comme les chérubins à la porte du jardin d'Éden. Il marque une limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et il nous dit que c'est un travail nécessaire et noble que de marquer cette limite. Il est peut-être même la condition nécessaire pour que ceux du dedans puissent faire leur travail à eux. C'est une image d'autorité, rassurante pour certains, énervante pour d'autres, comme toujours avec l'autorité. En tout cas, c'est sûr, on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Dans ce texte, celui qui s'est absenté de l'histoire un temps n'a pas laissé la maison vide, ouverte aux 4 vents. Dedans, il a placé des serviteurs avec une autorité réelle et la responsabilité qui va avec. Et à la porte, un gardien. Est-ce que cette maison dont il est question est l'Église ou chacune de nos vies? On ne sait pas. Est-ce que chacun de nous est invité à monter la garde à la porte de l'Église pour que celle-ci puisse faire son travail grâce à ceux et celles qui se mettent au service de l'Évangile à l'intérieur? Ou est-ce l'Église, communauté bienveillante, qui monte la garde pour que chacun d'entre nous puisse, dans sa propre existence, exercer l'autorité et les responsabilités que le Christ lui a remises en l'appelant? Peut-être faut-il garder les 2 significations, voire les croiser. Peut-être que nous avons chacun à veiller sur nous-mêmes et que l'Église doit aussi veiller sur elle-même. En tout cas, sans la vigilance de chacun, l'Église peut vite révéler sa fragilité. Elle est vulnérable aux attaques venues de l'extérieur comme aux explosions internes. Et oui, il vaut mieux tenir les ennemis à distance. Mais sans la bienveillance de la communauté fraternelle qui monte la garde,
c'est chacun d'entre nous qui se découvre vite fragile et vulnérable. En tout cas, voici, c'est sûr, une image qui vient blesser aux entournures notre mythe d'une église aux portes grandes ouvertes et où chacun peut aller et venir librement. Eh bien non, pas là. Et cette image interroge tout autant celle de notre liberté individuelle. Ta liberté, mon ami, semble dire ce texte, elle ne peut s'épanouir tranquillement que si d'autres sécurisent suffisamment le périmètre pour que tu puisses être tranquille, figure-toi. Sinon, eh bien, tu seras comme tout le monde, avec la liberté de rester enfermé chez toi à double tour ou celle de te faire dévorer tout cru dehors. Alors, tu choisis quoi? Ta liberté à toi, tu en es peut-être le garant aussi. Tu dois garder l'espace que tu lui laisses pour qu'elle puisse s'épanouir, et c'est un vrai travail. Je ne sais pas vous, mais moi, en préparant cette prédication, j'ai réalisé que souvent, je passais devant les vigiles sans prêter attention au travail ingrat qui est le leur. Vigiles de notre société, gardiens des conditions qui nous permettent de vivre tranquilles, hommes et femmes de l'ombre, se tenant à la marge et souvent en silence, parce que parler n'est pas leur travail. Mais quand la menace vient, on s'en souvient. Il n'est pas étonnant que cette figure du gardien de la porte ait attiré mon attention, je crois. Les temps sont durs en ce moment, les menaces nombreuses et la vigilance difficile à exercer. L'équilibre est toujours compliqué à trouver entre autorité et liberté. Et puis concrètement, comment faire pour être les gardiens les uns des autres quand nous sommes dispersés, chacun dans sa maison? Comment nous tenir fidèlement à la porte d'une église dont on ne mesure plus clairement les contours? Elles ne correspondent plus en tout cas aux contours de nos immeubles. Où et comment veiller pour nous protéger mutuellement du danger que nous sentons pourtant rôder si près de nous? Comment monter la garde pour ne pas laisser entrer en nous toutes ces paroles menaçantes du genre « finalement, ce que je fais moi n'a pas beaucoup d'importance puisque je ne suis pas si essentielle et que l'on peut se priver de mon activité pendant des mois ». Ou encore « à quoi bon être église dans le monde alors que nous sommes considérés comme bien moins utiles à la vie que tous les magasins qui pourtant ne nous vendent pas tous de l'indispensable ». On arrive à peine à nous caser entre le restaurant et la discothèque, vous voyez? Pourquoi faire encore confiance à qui que ce soit alors que nous voilà bombardés de paroles contradictoires et souvent insensées, sans pouvoir nous en saisir pour répondre ou agir, puisque nous voici seuls derrière nos écrans? Je ne sais pas s'il faut que je continue la liste ou si chacun la fera dans sa tête. Je crois que nous pouvons avoir de très bons digicodes et interphones aujourd'hui et pourtant ne pas nous sentir en sécurité, mais comme assaillis de toutes parts. Alors, ce matin, la parole de l'Évangile pour nous est simple. Mon ami, mon frère, ma sœur, veille. Veille. Laisse passer au loin toutes ces paroles qui vont et viennent comme le ressac de la mer. Elles ne méritent effectivement pas ta confiance. Et garde-toi de tomber dans la tentation d'user de la tienne de paroles à tort et à travers. Le gardien veille sur ce qui entre, mais aussi sur ce qui sort. Veille, reste à distance. Tout cela passera. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu, nous dit l'Évangile. C'est elle qui sera ton arme face à l'ennemi, que celui-ci soit intérieur ou extérieur. Veille. Monte la garde et protège ton âme de ces pensées qui ne sèment en toi que le trouble et la peur. Elles ne peuvent pas être du Seigneur. Veille, reste à la porte pour que les tiens vivent en paix, ta famille, mais aussi tes frères et sœurs dans la foi. Veille, sans agressivité et sans naïveté non plus. Assume la responsabilité qui est la tienne, ne t'endors pas. Veille comme on veille un proche malade, comme on attend un ami qui tarde, comme on garde allumée une lampe sur le pas de la porte pour celui qui viendra dans la nuit. Veille, assume l'autorité et la responsabilité qui t'ont été données par Dieu. Veille dans l'espérance, debout jusqu'au matin. Cela n'a l'air de rien. Beaucoup passeront devant toi sans voir. Qu'importe. Toi, en ce temps de l'Avent 2020, reste là,
à la porte et veille. Car dans ta veille, tu découvriras que tu n'es pas seul et que Dieu lui-même te rejoint pour veiller avec toi. Tu seras le premier à le voir arriver, celui qui vient en son nom pour nous rejoindre. Veille sur ta parole et garde comme un trésor ce qu'elle annonce. Il vient, même si on ne sait pas quand. Il est là, même quand tu ne le vois pas. Il n'a pas d'armes ni d'escorte, mais il n'entre jamais par effraction. Tu n'as pas besoin de te défendre, ni de défendre les autres. Juste d'avoir gardé en toi suffisamment de foi et d'espérance pour oser encore lui ouvrir ta porte et ne pas vivre barricadé. Alors veille. Veille sur ta parole aussi, que celle-ci soit porteuse pour ceux qui t'entourent de paix et de lumière, de vérité et de bénédiction. Que ta parole témoigne d'un Dieu qui avant tout aime et réconcilie. Et si tu n'arrives pas à le faire, alors peut-être veille en silence. Parfois c'est mieux. Veille, mon ami, mon frère, ma sœur, veille. C'est ta tâche et ta mission. Ne laisse entrer que sa grâce et son amour. Du reste, nous n'avons pas besoin. Amen. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Frères et sœurs, vivre un culte, ressentir ainsi l'amour de Dieu, sa parole pour nous, c'est vraiment une bénédiction. Merci à Dieu. Mais vivre un culte, lorsqu'il est préparé en équipe, comme nous le faisons souvent, eh bien c'est une double bénédiction. Alors merci à Dieu pour le culte et sa parole qu'il nous propose, et merci à tous ceux qui aident et qui ont aidé à préparer celui-ci. Voilà, les chanteurs, les chanteuses, les musiciens, les musiciennes, les techniciens, les techniciennes, un grand merci à tous. Et puis nous avons à cœur que cela se poursuive et que cela se redouble encore de foi, d'amour et d'énergie. Et par notre offrande, nous pouvons aider les communautés, les églises à poursuivre ce témoignage. C'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent, dit le Seigneur. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui.
Tout vient de Dieu, c'est de sa main que nous avons reçu ce que nous donnons. Ces temps-ci, il y a un système assez commode, voilà, même à distance, pour participer à la vie de l'Église. Il y a en tous les cas dans notre consistoire de l'Arc phocéen un site qui s'appelle Protestant-Marseille. Et il suffit de choisir le chapitre don et de choisir le lieu où vous voulez offrir votre offrande. Merci par avance. Et avant de se séparer, nous prenons quand même un temps de prière d'intercession. Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes dans des moments pas faciles, mais nous avons la force de ta présence, de ton amour. Nous te prions les uns pour les autres. Nous te prions pour que nous soyons effectivement gardiens les uns des autres, gardiens de la grâce que tu nous donnes. Nous t'en prions, fortifie-nous les uns les autres, viens fortifier les faibles, les démunis, les malades. Et nous te nommons ceux que tu as placés sur notre route. Nous t'en prions, Seigneur. Donne la force à l'Église, donne la force à nos communautés pour être des témoins de paix, de justice. Et tous ensemble, nous voulons résumer nos prières avec cette prière que tu nous as donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons accueillir la bénédiction de Dieu. Prie et travaille pour qu'il règne, que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ et pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde. Que le Seigneur soit devant toi pour te montrer le chemin, qu'il soit derrière toi pour te réconforter si tu es fatigué, qu'il soit au-dessus de toi pour t'abriter dans la tempête, qu'il soit au-dessous de toi pour te rattraper si tu tombes, qu'il soit autour de toi pour te conduire par sa lumière et qu'il soit en toi pour te combler de sa tendresse. Amen. Oui, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet.
dimanche à tous. Bonne journée à tous.